بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والشكر لله ولا إله إلا الله وله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم دستور مدد يا سيدي مدد سلطان الأولياء مدد يا رجال الله مدد يا كتب تصارف دستور Alhamdulillah qu'Allah Azza wa Jal nous a permis d'être ensemble dans une nuit spéciale et magnifique de ce mois de Ramadan et en cette nuit du souvenir. Le souvenir pour nous de la porte qui nous a amenés sur le chemin de Suluk, sur le chemin de la quête, sur le chemin où le désir de s'améliorer nous a envahis par la présence, par l'influence de notre cher Mohammed Nazim Al-Haqqani, qui nous a quittés de ce monde, a été voilé il y a maintenant 6 années solaires, le 7 mai 2014. Tout ce qui peut être dit pour souligner la réalité des gens d'Allah ne sera qu'à la mesure de ce que nous sommes. Cette mesure n'est capable de décrire que ce qui est de la surface de leur réalité que nous pouvons percevoir ou que nous pouvons comprendre. Ils sont parmi les choisis chez Allah. Maulana Cheikh Nazim, Qaddasallahu Sirr, il a eu une vie, une destinée choisie chez Allah. Il a été, masha'Allah, regardez, les choix d'Allah Azza wa Jal. Sadiq al-Zaman, c'est un de ces titres qui apparaît dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un pôle des saints qu'on appelle Sadiq al-Zaman, qui viendra à ce moment-là sur une fonction spéciale. Et les titres que nous donnons au Sultanul Awliya sont des titres à l'imaginaire de ce que nous pouvons comprendre. Parce qu'en réalité, ce sont des gens qui ont défait leur manteau, d'humanoïde et qui ont habillé le vêtement de la réalité. Et ce vêtement de la réalité est une manifestation qui procède des secrets que Allah Azza wa Jal a établis pour ses serviteurs, pour ses créatures, pour les représentants qui ont été choisis. Et Maulana Cheikh, il a eu une destinée particulière parce qu'il est arrivé à Chypre où il a grandi, puis il est allé en Turquie faire ses études où il était sous la discipline d'abord de ses grands-parents à Chypre, son grand-père qui était imam dans une mosquée à Larnaca. Et toujours dans cette proximité, il avait un état dévoilé où il voyait déjà des choses et il voyait Hiram, qui est sa tante, qui est son ancêtre, qui est la tante du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est enterrée à Larnaca. Et quand il est parti pour Istanbul pour faire son enseignement, pour compléter son enseignement en chimie là-bas, il a rencontré 2 cheikhs qui l'a suivi, le plus fameux cheikh Suleiman Arzaroumi, qui était un cheikh Naqshbandi également, qui s'est occupé de son éducation, qui l'a formé, jusqu'à ce qu'un jour arrive un rêve où est-ce qu'il, lui qui désirait aller à Madina, il a vu clairement le chemin de Damas. Et alors son cheikh est venu le voir parce que cette invitation était si claire et si limpide. Il a couru pour aller voir son cheikh. Et son cheikh lui a dit: ah, la vision maintenant, elle vient de t'amener
comment a été cette vision. Il n'avait pas besoin d'exprimer. Et il est parti alors sur Damas, sur ce voyage qui va prendre une année parce qu'on est en pleine guerre et les forces étrangères contrôlent toute la région. Et sur un chemin qui va être particulier, qui va être long, il va s'arrêter au Makam de Sayyidina Khalid ibn Walid pendant pratiquement une année à Homs. Et il arrive finalement à Damas. Il arrive à Damas le soir, et Grand Cher le reçoit. Après une année de voyage, Grand Cher le reçoit et va venir le lever pour le Tahajjud quand il va lui demander au Seydi, que dois-je faire maintenant que je suis venu à vous? Grand Cher va lui dire, reviens me voir au Fajr. Il est venu le réveiller au Tahajjud. Et entre le Tahajjud et le Fajr, il va lui ouvrir une réalité que personne d'entre nous ne peut décrire. Une réalité exceptionnelle de se voir télécharger la continuité de Grande Chair. Son cœur va être ouvert, il a dit Grande Chair va me regarder, ses yeux vont changer de couleur et à chaque couleur, il va m'habiller d'une réalité différente qui correspond aux différents niveaux de cœur. Et par la suite, étant habillé de cette réalité-là, il va me donner l'autorisation sur les 40 tariqas, juste sur un transfert qui va avoir lieu entre le tahajjud et le fajr. Il a dit, quand il va finir cela, je vais découvrir que je suis apte à diriger n'importe quel étudiant dans n'importe quel tariqa qui vient de Sayyidina Ali karamallahu wajh. Comme si une réalité avait été downloadée dans le cœur. Et la vision va continuer après cet épisode, après cette rencontre. Grand Cheikh va l'amener en prière à Bayt al-Ma'mour, à la Kaaba, dans les cieux. Où est-ce qu'il va rencontrer l'assemblée des prophètes, l'assemblée des Awliya, l'assemblée de tous les machers. Et comme il décrit, comme elle est organisée, il va y avoir un cercle avec 124 000 Awliya qui sont derrière les Anbiya. Et là, il y aura une place avec 7007 machers, la station des Siddiq. Et à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ces 7007, il y aura 2 places qui sont vides. Et je vais m'avancer avec Grand Cheikh et on va se mettre à ces 2 places-là. Et nous allons faire la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, c'est une vision qui est indescriptible. J'ai entendu une récitation qui n'est pas de ce monde, qui ne peut pas être décrite par les mots de ce monde. Et alors, on va revenir, sortir de cet état-là, et Grand Cheikh va me dire, appelle la prière. Fais le Edan pour le Fajr. Et on va faire le Edan, je vais faire le Fajr le lendemain matin. Grand Cheikh va me dire, maintenant que tu es venu, je t'ai connecté, va à Chypre, car ils t'attendent là-bas. Et à Chypre, Maulana Cheikh avait quitté Chypre depuis 5 ans. Et c'était difficile, lui qui avait parcouru autant de kilomètres, attendu autant de temps pour arriver chez son cher. Il y passe une nuit, même pas une journée au complet. Après, Grand Cheikh lui dit, c'est assez, pars. Et là encore, ça va être laborieux pour retourner. Il a dit, et Maulana Cheikh, il expliquait, il dit, on ne peut pas décrire quel déchirement c'est.
que de faire cette séparation-là qui m'a été ordonnée, alors que je venais finalement de rencontrer et de trouver Maulana Cheikh Abdallah, grand Cheikh. Il a dit finalement, en arborant l'ordre, je vais partir anéanti de l'intérieur de cette séparation. Et le chemin va être encore difficile, excessivement difficile pour arriver à Chypre, parce que les frontières sont fermées, il n'y a pas de bateau, donc il va encore prendre plusieurs mois pour arriver. Et finalement, quand il arrive à Chypre, après avoir, traversé sur un voilier, parce qu'il n'y a même pas de carburant pour les bateaux à essence à l'époque, il y a sur un bateau à voile qui va traverser un chemin qui fait 4 ou 5 heures. Il va mettre Maulana Cheikh littéralement une semaine sur ce bateau à voile pour traverser et rentrer sur Chypre. Et dès qu'il rentre sur Chypre, alors qu'il pose son pied, il entend la voix de Grand Cheikh. Et Grand Cheikh lui dit, oh mon fils, parce que tu as accepté cet ordre qui était contre tous tes désirs, et que tu n'as pas sourcillé, et tu t'es soumis, et tu t'en es allé, alors tu seras connecté à notre présence dès ce moment-là. Et Maulana Cheikh, il dit, depuis ce jour où il est retourné de Damas à Chypre, Grand Cheikh a été à ses côtés et cette présence ne l'a jamais quitté. C'est assez particulier parce que vous avez le cheminement des gens de la réalité qui arrive dans ce que Allah Azzawajal leur a établi et qui, malgré le peu de temps, va avoir l'héritage des héritages de la part de Grand Cheikh. Cette connexion était assez pour libérer dans son cœur une infinité de réalités et pour qu'il continue son chemin pour aller ailleurs. La spiritualité est à propos de cela. Et ça, c'est la réalité des Awliya. Comme il disait tout à l'heure, Cheikh Nour, quand il parlait, il disait, vous ne pouvez pas vous passer des Awliya. Et si vous leur tournez le dos, alors peut-être que ce sera vous les perdants. Et peut-être que ce sera vous qui serez dans le trouble. Awliyaullah, Allah Azzawajal les a créés de leur réalité, les a établis dans une fonction particulière, leur a donné de sa provision ce qu'il a choisi. Il est celui qui les connaît, celui qui les élève, celui qui leur donne, celui qui les supporte et celui qui les défend. Et c'est pour ça qu'il est dit dans un hadith qudsi, quiconque alors leur fait du trouble, Allah déclarera la guerre à ce dernier. Alors nous devons faire attention. Nous devons faire attention à respecter ceux qui nous entourent. L'ascension est sur une prédisposition qui est écrite pour le serviteur. Mais c'est une prédisposition qui est basée sur des éléments subtils. Et vous voyez, pour Grand Cheikh, qui a reçu Maulana Cheikh Nazim, il l'a gardé auprès de lui moins d'une journée pour lui donner tout cela.
Et beaucoup de prétentieux se sont assis à la table des chers, se sont assis au voisinage des chers, se sont assis, et parce qu'ils ont passé beaucoup de temps dans leur compagnie, ils, ils pensent être éligibles à recevoir. Mais les règles d'Allah ne sont pas ainsi. Et nous devons toujours nous habiller du manteau de l'humilité quand on arrive chez un cher. Et de rester toujours discipliné et discret et humble, sans prétention, en espérant simplement l'amour du cher, le service au cher, de se rendre utile sans attente de retour. Ceci est excessivement difficile pour des gens comme nous, car nous sommes habités par notre âme basse, notre ego, qui a toujours un désir, qui est toujours dans le calcul, qui est toujours manipulateur, qui est toujours envieux, qui a toujours un désir de s'élever, qui a toujours un désir d'acquérir, qui a toujours un désir de devenir. Et pourtant, toutes ces caractéristiques-là doivent être tenues, doivent être amoindries, doivent être effacées, doivent être annihilées par le serviteur dans son fort intérieur, à l'intérieur de lui, en humilité devant la porte du cher. Il faut être un kadim à la bab cher. Il faut être un serviteur à la porte d'un cher. Un serviteur qui sert sans attente de retour. Qui sert par le plaisir de servir, par le désir d'aimer, par le désir de la satisfaction d'Allah, de la satisfaction du prophète Afdalou Salatu Wassalam et de la satisfaction du cher. La réalité de nos machers, la réalité de Sayyidina Cheikh Mohammed Nazim al-Haqqani est à propos d'un souffle qui a été descendu sur lui, qui est une manifestation de la réalité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam habille ceux qui sont en service des réalités qu'il veut. Et il y a cette manifestation de la lumière mohammedienne qui est toujours descendue sur un serviteur qui est choisi. Car cette lumière est une précondition à l'existence des humains dans ce monde. C'est la fameuse lumière qui a été illuminée sur le front de Sayyidina Adam alayhi salam. Celle que Shaitan, Iblis, Saïdou Billah a vue, et ça l'a confus d'envie et de jalousie. Alors, nous devons aujourd'hui, nous sommes dans une période, il faut se le rappeler, nous sommes dans une période difficile. Nous sommes dans une période difficile parce que nous sommes la génération la plus incapable, celle de Akhir al-Zaman, dans le temps le plus difficile, les derniers jours, et dans une période de transition, il faut se le rappeler, dans une période de transition spirituelle. Maulana Cheikh Nazim nous a amenés jusqu'à bon port. Est ignorant celui qui pense que Maulana Cheikh est parti sans laisser d'héritage. Est ignorant
celui qui pense que Maulana Cheikh est parti sans savoir ce qu'il laissait, est ignorant celui qui pense que Maulana Cheikh est parti et il n'a pas organisé et structuré ce qui doit suivre pour que l'humanité arrive à bon escient aux portes de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Il a été, à la suite de Grand Cheikh, celui qui a pris charge de compléter l'éducation spirituelle de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, des wazirs de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam et des députés de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, qui a 99 députés et wazara et wazirs. Donc 99 députés et ministres qui devaient spirituellement être formés. Maulana Cheikh a pris charge, sur l'ordre de son cheikh, de la formation de 99 rois, qui majoritairement sont les lignées qui coulent des rois précédents et qui seront les gouvernants des 99 royaumes sur terre sous le temps de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam. Maulana Cheikh a pris les rênes des tariqas et a pris les rênes de la formation de tous les héritiers spirituels sur ces tariqas. Et alors, de cette préparation qui inclut le monde des humains, mais également qui inclut le monde des djinns, un jour, il s'est assis et il a dit « Mon travail est terminé ». Et il a utilisé l'exemple suivant. Il a dit, comme il a été donné à Sayyidina Nuh alayhi salam de préparer son arche et d'y faire pour que puissent y rentrer toutes les créatures en sauvegarde, alors il m'a été également ordonné de préparer l'arche de sauvegarde pour la dernière génération. J'ai fini mon travail, mais maintenant nous attendons que soit décrété le début de l'épilogue, le début des événements de la fin des grands événements. Et Allah sait quand est-ce qu'ils viendront. Et par la suite, il a dit, c'est Nuh alayhi salam, lorsqu'il a fini de bâtir le bateau, sous la gouverne de Sayyidina Jibril alayhi salam, qui lui a donné la structure du bateau et les éléments, le bateau était posé sur un endroit où il n'y avait pas d'eau. Et il y est resté 40 années. Il y est resté 40 années avant que la première goutte du déluge ne tombe. Ce déluge qui va couvrir l'intégralité de la terre. Et il disait, j'ai fini mon travail et donc nous attendons la première goutte du déluge. Mais comme le déluge de Sayyidina Nuh était un déluge d'eau, le déluge sur cette nation va être un déluge de feu. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve. Alors, pour un tel cher, son travail a été complété, son héritage a été complété. Tout ce qui devait être fait est fait. Et il ne faut pas penser qu'un cher ne sait pas ce qu'il fait quand il tire le rideau et il se voile de ce monde. Il nous a laissé, masha'Allah, Maulana Sheikh Hisham, Allahu Akbar, Kutub Mutasarif, Maulana Sheikh Adnan, Qaddas al-Awsir, Allah élève son secret, et Maulana Cheikh Mahmed, qu'Allah Azza wa Jal le renforce toujours et l'élève dans sa fonction, dans son titre spirituel. Et, alhamdoulilah, pour nous, nous suivons sur sa recommandation et son ordre explicite.
Maulana Cheikh Hicham, est libre de choisir celui qui veut de son cœur. Mais il ne faut pas baisser la garde. Il ne faut pas baisser l'attention. Il ne faut pas se laisser tromper par le calme avant la tempête. Il ne faut pas se laisser tromper par l'illusion de ce monde et tout ce dans quoi il nous attache, tout ce dans quoi il nous tord. Car la dunya nous fait courir matin, midi, soir, et même la nuit. Nos fonctions, nos désirs, nos obligations nous essoufflent quotidiennement. Mais nous avons été sur la main du Cheikh des Cheikhs, qui nous a préparés pour un temps qui s'en vient. Alors le serviteur, il doit se lever tous les jours. L'étudiant doit se lever tous les jours. Et tous les jours, il ne doit pas détacher son regard de ce temps qui s'en vient. Car il doit rencontrer son Seigneur et jamais il ne doit perdre ce focus. Et tous les jours qu'il se lève, le serviteur, le disciple doit savoir dans quelle prédisposition il est, dans quel scénario il est, et que c'est un scénario qui est sérieux. C'est un scénario qui va définir ce qui suit. C'est un scénario qui va aboutir sur l'arrivée du Dajjal, de l'Antéchrist, et la sortie de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, et d'une guerre qui va anéantir tellement de gens. Et ce n'est pas le calme ambiant, ce n'est pas les millions de réseaux, de loisirs, ou toutes nos obligations, ou alors les contraintes que nous avons. Aujourd'hui, nous regardons, vous écoutez ce qui occupe les humains, vous regardez, vous écoutez le journal télévisé, 80% parlent du corona, du virus Covid. Et le reste de tous les problèmes que nous avons entre tel État, le cours de ci, l'économie de ça, il a fait ça, ils ont fait ça, tel pays ici. Il ne faut pas se laisser distraire. Ça, ce ne sont que des choses qui sont pratiquement insignifiantes par rapport à ce qui s'en vient. Alors, nous attendons l'ouverture. Et comme les compagnons étaient à la Médine avec des guetteurs qui étaient juchés sur les palmiers, qui attendaient l'arrivée de la couronne des croyants, de la lumière des lumières, Habibik al-Mustafa Abdallah salatu wassalam, ce qui allait ouvrir le chapitre de la Médine, le chapitre de l'ouverture, alors nous devons au même titre scruter l'horizon avec une attente de cette ouverture, avec l'attente de l'ouverture qui va libérer le monde de la tyrannie dans laquelle il est plongé. Mais il ne faut pas baisser son attention. Il ne faut pas baisser sa garde. Allah Azza wa Jal nous rend éligibles à être debout dans ce temps, nous rend éligibles à comprendre et à fructifier les enseignements de Maulana Cheikh Nazim. Allah Azza wa Jal l'élève d'une élévation que Allah peut, de sa grandeur, de sa générosité, de sa suprématie, qu'il l'élève dans sa réalité, dans l'amour, dans l'intimité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il nous permette de suivre ses pas,
même de loin, avec humilité, et d'être toujours sous son regard, et de ne jamais transgresser ses enseignements, son héritage. Qu'il nous permette de ne jamais tomber dans les futilités. Les futilités, ce qu'on va appeler les enfantillages. Il a dit, l'autre a dit, moi je pense, c'est mon cher, non plutôt c'est mon cher. Les enfantillages, qu'Allah nous en sauve et qu'il ne nous fasse jamais perdre de vue l'horizon de la réalité. إلى حضرة النبي الفاتح.